Bonjour à toutes et à toutes. Donc voici une vidéo pour vous présenter la page sur Facebook. Avant de visionner cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo précédente qui s'appelle Présentation du compte Facebook. C'est important de vérifier le compte puisque chronologiquement, vous allez d'abord commencer à créer un compte avant de créer votre page. Et puis vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes entre le compte et la page. Lorsque votre compte est créé, comme le mien ici, pour créer votre page, il suffira ici d'aller en haut à droite sur le petit triangle sur la barre bleu marine et de créer votre page. Une fois que votre page sera créée, vous pourrez y accéder directement ici pour passer de l'un à l'autre. Facebook va vous demander un certain nombre d'informations pour pouvoir créer votre page, notamment la catégorie de votre entreprise, etc. Ne vous inquiétez pas, pas de panique, toutes ces informations-là sont modifiables après coup. Donc si vous pensez que ce n'est pas forcément, vous n'êtes pas sûr de vos choix, ne vous inquiétez pas, vous pourrez de toute façon tout rechanger après. Un des derniers points que Facebook va vous demander lors de la création de votre page, c'est vos identifiants bancaires. Ça servira éventuellement à créer des publicités sur Facebook. Je vous conseille d'ignorer cette étape-là et de passer directement à l'étape terminale, à la finalisation de votre page. Une fois que votre page sera créée, de la même manière que sur votre compte, vous pourrez modifier la photo de profil et la photo de couverture pour la personnaliser, que l'on puisse tout de suite reconnaître votre entreprise. Précision, le compte c'est une personne physique, la page est une personne morale. Exactement de la même manière que votre entreprise, vous avez une entreprise, une personne morale, et vous, chef d'entreprise, personne physique. Le compte représente le chef d'entreprise, la page représente la partie sociale de l'entreprise. Au départ, ça va être un petit peu compliqué de vous y retrouver entre le compte, la page, vous ne saurez pas forcément où vous en êtes. Pour pouvoir repérer facilement si vous êtes sur votre page ou sur votre compte, pensez déjà à bien donner deux photos de profil différentes. Mettez par exemple votre propre photo sur votre compte et le logo de votre entreprise sur votre page. Pour vos clients, ce sera beaucoup plus facile de s'y retrouver, mais pour vous aussi. Un autre moyen de s'y retrouver, ici, lorsque vous êtes sur la page, vous avez un certain nombre d'onglets qui se situent juste en dessous de la barre bleu marine. Une autre indication, ici, vous avez le nombre de mentions « J'aime ». Ce sont les fans qui suivent votre page. Si l'on retourne sur votre compte, vous avez les onglets qui se situent uniquement ici sous la photo de couverture et vous avez ici l'indication que vous avez des amis. Voilà les deux moyens de se repérer facilement pour reconnaître si vous êtes sur votre page ou sur votre compte. Bien évidemment, si vous avez choisi votre prénom et votre nom, ce qui est le mieux pour créer votre compte, mettez le nom de l'entreprise pour votre page. Ça sera d'autant plus facile pour vous y retrouver, mais également pour vos clients. Une fois que vous aurez renseigné votre photo de profil et votre photo de couverture, de la même manière que sur le compte, vous avez ici dans le menu, donc parfois déroulant et parfois ça s'affiche ici, la rubrique « À propos ». Allez-y, les informations que vous trouverez par rapport à cette page seront différentes en fonction de la catégorie d'entreprise que vous avez choisie. Si c'est un divertissement, si c'est un commerce, si c'est une entreprise, une organisation, etc. Les rubriques ne seront pas les mêmes, donc à vous de voir ce que vous voulez. La catégorie est tout à fait modifiable, comme je viens de vous le dire. Il suffit ici, juste en bougeant votre souris, de cliquer sur Modifier. Et vous pourrez à ce moment-là aller modifier la catégorie de votre entreprise. Le nom de votre page est modifiable, tout du moins au départ. Une fois que vous aurez beaucoup de fans, vous ne pourrez plus changer le nom de votre page. Au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de fans, vous pourrez changer l'adresse web Facebook pour avoir, comme c'est le cas ici, une adresse URL qui soit propre. Ça vous évitera d'avoir facebook.com, le nom de votre page et puis tout un tas de signes, de chiffres, de lettres, etc. derrière qui ne sont pas très propres. De cette manière-là, vous pourrez communiquer sur tous vos supports, adresse mail, site internet, brochure,
plaquettes, flyers, etc. les coordonnées de votre page Facebook. Ensuite, vous avez des descriptions brèves, longues, etc. Vous pouvez remplir toutes ces rubriques-là un petit peu à votre convenance en fonction des informations que vous avez envie de transmettre à vos prospects, à vos clients. Utilisez-les, non pas pour recréer des pages Facebook, mais par exemple ici pour mettre des liens avec d'autres réseaux sociaux ou alors avec les pages directement de votre site web. Sachant que vous aurez l'occasion ici de renseigner directement votre site web. Donc regardez bien toutes ces informations qui sont liées à votre page pour donner un maximum d'informations. Lorsque vous allez arriver sur votre page, allez faire un tour également sur les paramètres de votre page pour bien comprendre tout ce qui peut être mis en jeu et notamment pour vérifier effectivement et pour modifier au cas où, au fur et à mesure, un certain nombre de choses par rapport à l'utilisation que vous voudrez faire de cette page. Notamment, vous pourrez choisir par quel biais vous allez recevoir les notifications que va générer votre page sur Facebook. Vous pourrez à ce moment-là les modifier. Vous avez également le rôle de la page qui peut être assez intéressante. Plusieurs personnes peuvent être administrateurs ou avoir un autre rôle sur votre page. Prenons le cas par exemple où vous avez déjà un compte à titre totalement privé, avec des vrais amis dans la vraie vie, votre famille avec lequel vous partagez vos photos de vacances, vos états d'âme, etc. Si tel est le cas et que vous voulez mettre votre entreprise en valeur sur ce réseau social, il vaut mieux à ce moment-là, en tout cas moi je vous conseille de créer un autre compte qui lui sera également votre nom et votre prénom, mais qui sera vous en tant que chef d'entreprise. Ce compte-là pourra à ce moment-là administrer votre page et vous pourrez également donner à votre compte totalement privé l'administration commune de votre page, comme c'est le cas ici par exemple pour moi. J'ai mon compte ici que je me sers en tant que conseil et j'ai ma page ici perso avec lequel je communique avec ma famille et mes amis. Les deux comptes sont à ce moment-là administrateurs de la même page. Attention, pour avoir deux comptes différents, il faut avoir deux adresses mail différentes pour se connecter à ce compte-là. Mais c'est ici que vous allez pouvoir ajouter des administrateurs de votre page. Si par exemple vous avez une personne extérieure à votre entreprise, un community manager ou un social media comme on les appelle, qui va gérer votre page à votre place, vous pourrez également saisir ici une autre adresse électronique et administrer cette page-là avec un prestataire extérieur. Vous avez plusieurs rôles à donner à cette personne-là. À partir du moment où quelqu'un a l'administration de la page, cette personne-là a tous les droits sur votre page. Elle peut tout modifier. Un éditeur ne pourra que posséder post. Donc en fonction de la personne, en fonction de ce que vous souhaitez, plusieurs rôles pourront être attribués à cette personne-là. Ensuite, vous pourrez avoir ici la liste des personnes et des autres pages qui aiment votre page. Vous avez ici la liste des personnes qui aiment votre page. Vous avez également les pages qui aiment votre page. Sachant que une page peut être aimée par une page ou par un compte. Un compte ne peut avoir des amis qu'avec un autre compte. Une page peut aimer une page ne peut pas être amie avec un compte. Ensuite, par rapport aux choses que vous pourrez également gérer sur votre page, c'est les préférences du fil d'actualité de votre page, qui sont exactement la même façon de procéder que sur le compte. Et donc, je vous renvoie à la vidéo sur le compte pour revoir un petit peu ces préférences du fil d'actualité. Au niveau de la page, vous avez exactement la même chose. Vous avez ici votre fil d'actualité avec les posts qui se font exactement de la même manière que sur le compte. Les choses qui diffèrent entre le compte et la page, c'est qu'il va falloir que vous alliez recruter entre guillemets des amis
via votre compte et qu'après vous incitiez ces gens-là à aimer votre page. Pour cela, depuis l'onglet Journal, vous avez une option « Inviter des amis à aimer cette page ». Vous allez donc avoir la liste ici qui s'affiche avec l'intégralité des amis que vous avez sur votre compte. Et vous pouvez voir ici que cette personne-là, par exemple, aime déjà ma page, que cette personne-là a été invitée mais n'a pas encore répondu favorablement, et que cette personne-là n'a pas encore été invitée. On peut donc l'inviter en cliquant directement dessus. L'hôtel Château de Fèves va donc recevoir une notification comme quoi il est invité à aimer la page Anne Leron Conseil. Vous pourrez ainsi faire ça régulièrement. Une autre chose qui peut être très intéressante au niveau de la page, c'est de rajouter des applications. Applications que vous retrouverez par exemple ici dans le menu des onglets. Vous pourrez également retrouver ces applications ici sur le côté. Il existe une quantité astronomique d'applications que vous allez pouvoir utiliser sur Facebook. En gros, tout ce qui existe sur le web, toutes les grandes enseignes, que ce soit TripAdvisor, que ce soit la réservation en ligne, que ce soit un formulaire de contact, que ce soit YouTube comme ici, que ce soit tout un tas de choses, vous pouvez trouver une application. Pour trouver l'application qui vous intéresse, par exemple sur un autre réseau social, il suffit ici de taper l'application. Il faut bien évidemment qu'à ce moment-là, vous ayez déjà que vous soyez déjà inscrite sur telle ou telle application, bien évidemment, sur ce site-là. Si on prend par exemple TripAdvisor, pour avoir éventuellement les différents avis qui sont liés à les gens qui ont posté des avis sur TripAdvisor sur votre entreprise, faites-le bien évidemment si vous avez des avis positifs qui peuvent valoriser l'image de marque de votre entreprise. À ce moment-là, vous pourrez aller dans Trouver plus des résultats. Vous aurez à ce moment-là le choix soit type de résultat et vous choisirez Application. 4 applications sur TripAdvisor sont disponibles. À vous de les tester et de voir celles qui vous conviennent le mieux. Une fois que vous aurez installé votre application, vous pourrez la tester. Si elle ne vous convient pas, vous pourrez alors à ce moment-là retourner dans les paramètres. Pas celle-ci, pardon. C'est les paramètres d'en dessous. Donc on va retourner ici sur la page. C'est les paramètres qui sont de la page et non pas du compte. Les paramètres donc sont ici. Et vous avez ici Application. Vous aurez donc toutes les applications qui sont liées à votre page, le temps que ça s'affiche, voilà. Et pour supprimer l'application, il suffira juste de cliquer sur la petite croix qui est à droite. Et tout sera supprimé, donc c'est très facile. Donc n'hésitez pas à tester plusieurs applications en fonction de votre propre activité. Voilà. Il existe également une vidéo qui présente les différentes façons de faire au niveau des applications. Une fois que vous aurez mis un certain nombre d'applications, vous pourrez gérer visuellement ces applications-là pour éventuellement les mettre en avant. À ce moment-là, vous pouvez gérer les onglets et mettre certains onglets en avant, plus ou moins en fonction de ce que vous voulez faire. Si par exemple, vous avez installé l'application YouTube et que vous ne voulez pas la mettre en avant, il suffit juste de la déplacer ici en bas ou de la mettre un peu plus haut si vous le souhaitez. Une autre chose intéressante que vous pourrez voir, donc ce sont les notifications qui sont liées à votre page. Vous pouvez ici classer vos notifications par rapport au type de notification que vous avez eu, notamment les personnes qui ont aimé votre page, par rapport aux commentaires ou par rapport aux gens qui ont partagé telle ou telle information. Vous avez ici
Ça vous permet de voir un petit peu quelles sont les publications, par exemple, qui ont eu beaucoup de partages. Une autre chose qui peut être très intéressante, c'est l'outil de publication. Ça va vous permettre de programmer à l'avance un certain nombre de publications. Attention, la programmation des publications n'est effective que sur la page et non pas sur le compte. Si vous souhaitez programmer des posts sur votre compte et sur votre page, il faudra passer par des outils extérieurs du style Hootsuite. Vous avez également accès à un certain nombre de statistiques sur cette page, mais il y a une vidéo spécifique sur les statistiques de la page. Voilà un petit peu en termes de fonctionnalités et de choses que vous pourriez avoir besoin sur cette page. Petite information complémentaire pour bien gérer votre page, il faut savoir également que la distribution des posts que vous allez faire, ce qu'on appelle la distribution organique, n'est pas systématique. C'est-à-dire que de la même manière que sur un compte, votre page, les posts que vous allez mettre sur votre page ne seront pas distribués à l'intégralité de vos fans. Cela dépendra des préférences d'actualité de chacun de vos fans et de leur habitude de consommation de cette plateforme. Prenons un exemple. Un fan, vous êtes restaurateur, vous postez très régulièrement des photos culinaires des plats que vous préparez pour valoriser un petit peu votre savoir-faire en tant que chef de cuisine. Un de vos fans a gentiment aimé votre page. Par contre, lui, ce qui l'intéresse, la cuisine, il n'aime pas. Il n'apprécie absolument pas la nourriture. Pour lui, se nourrir, ce n'est absolument pas un plaisir. C'est vraiment uniquement pour continuer à vivre. Et donc, forcément, votre magnifique photo de plat ne l'intéresse absolument pas. Au fil du temps, et relativement rapidement, les posts que vous allez mettre sur Facebook ne lui seront absolument plus destinés. A contrario, quelqu'un qui est fan de photos culinaires recevra, lui, régulièrement vos images. Le but étant sur cette page de ne pas absolument vouloir courir après à tout prix un nombre de fans grandissant. Il vaut mieux avoir une communauté plus petite, mais qui soit très active, qui partage, qui commente, qui clique sur j'aime, etc., qui est actif, qui est réactif à ce que vous postez, plutôt qu'avoir une très grosse communauté qui finalement ne fait rien, parce que votre portée ne sera pas forcément plus grande. Ne pas oublier également que Facebook aujourd'hui est devenu un média ce qu'on appelle traditionnel, tel que la presse, les affiches, etc. Aujourd'hui, il y a des solutions publicitaires qui existent sur Facebook et que vous avez ici un petit peu partout, comme ici, promouvoir, voilà, ou permettre aux personnes de trouver Anne Leron, par exemple. Toutes ces choses-là, et Facebook va vous proposer régulièrement de mettre en avant telle ou telle publication. Tout ça, ce sont des solutions publicitaires. Pour avoir une portée un peu plus importante sur un post, pour que votre visibilité soit plus grande plus rapidement, il sera indispensable de passer par des solutions publicitaires. N'oubliez pas également que, très rapidement, notamment grâce au moteur de recherche ici, les réseaux sociaux auront, en fin de journée ou demain en tout cas, leur propre mode de référencement. C'est-à-dire que le moteur de recherche sur les réseaux sociaux va vraiment être beaucoup développé. Il faut déjà y penser, avec la publicité bien évidemment, mais également en mettant un certain nombre de mots-clés à l'intérieur de vos posts, par exemple en mettant le hashtag avant chaque mot. Important, bien évidemment. Un autre conseil, il vaut mieux ne pas mettre des posts trop fréquemment, mais il vaut mieux, ce qui est essentiel de toute façon, c'est deux choses. C'est des posts de qualité, c'est-à-dire qu'ils amènent une information à aux gens qui vous suivent. Et puis, restez dans un environnement sémantique de votre thématique que vous aurez choisi au départ. Ne parlez pas de tout, et donc de n'importe quoi. De la même manière que votre cible de clientèle ne doit pas être tout le monde, parce que tout le monde, c'est personne.
Pensez à votre cible de clientèle. Donnez-leur ce qu'ils attendent de vous. Donnez-leur des conseils, donnez-leur des bons plans et choisissez vraiment une thématique, peut-être assez large, qui vous permette effectivement de trouver des posts et des variétés de posts aussi différentes, puisqu'il faudra alterner le statut avec le post de vidéo, de posts de photos, de liens avec d'autres articles de journaux ou d'autres sites internet par exemple. Mais gardez bien la même thématique. Ensuite, il faudra programmer un certain nombre de posts éventuellement à l'avance, éventuellement avec l'outil de publication ou avec d'autres outils qui peuvent vous aider à ça. Mais il faudra aussi que vous réagissiez sur un événement lié à l'actualité ou de votre thématique. Si par exemple vous êtes un homme politique, il faudra forcément réagir sur l'actualité, c'est une évidence. Si vous êtes un restaurateur, il faudra aussi réagir à l'actualité. Si par exemple la veille au soir, il est passé à la télé une émission sur les restaurateurs et par exemple sur le statut de maître restaurateur, ce label, et que vous-même êtes maître restaurateur, ça serait bien effectivement de valoriser cette compétence-là que vous avez acquise par rapport à l'émission, ou le redire en tout cas si vous l'avez déjà dit. Dernier petit conseil, on en aura terminé pour cette vidéo-là en tout cas. Pensez à personnaliser vos conversations. Vous n'êtes pas un robot, vous ne vous adressez pas à un robot. Derrière chaque ordinateur, il y a une personne humaine qui bien souvent a besoin de rêves, d'évasion, de poésie, d'humour, à ne pas utiliser non plus n'importe comment. Il ne s'agit pas de faire des posts avec des petites choses rigolotes qu'on voit fleurir un peu partout sur YouTube, mais toujours en gardant votre thématique. Mais adressez-vous directement aux personnes, envoyez des messages en privé, vous avez cette possibilité-là toujours ici, par rapport aux messages, ou via Messenger si vous avez votre application Facebook sur votre smartphone, mais parlez directement aux gens, envoyez des petits messages personnels, essayez de personnaliser au maximum vos conversations. Facebook est un réseau social. La notion de social est bien trop souvent oubliée. Il faut que vous parliez aux gens, si vous êtes sur une destination, faites rêver les gens qui vont venir vous voir. Parlez d'expérience. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vivre comme expérience s'ils viennent chez vous? Partagez et personnalisez. Voilà, je vous laisse à la création et l'optimisation de votre page et je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez aujourd'hui et à bientôt sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à suivre les autres vidéos qui sont ici donc accessibles depuis ma page sur la rubrique YouTube ou directement sur YouTube en tapant mon nom sur le moteur de recherche. À bientôt et bonne journée, au revoir.